Introduction au premier secours santé mentale. Imaginez cette situation. Un collègue qui d'habitude est souriant et dynamique. Il arrive au bureau, le visage fermé, les yeux cernés. Il s'isole, il participe plus aux conversations. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais que faire? Que dire? Comment l'aider sans être intrusif? Si vous êtes déjà posé cette question, vous n'êtes pas seul. Face à une personne en souffrance psychique, beaucoup d'entre nous se sentent démunis. Nous avons peur de mal faire, de dire les mauvais mots, d'aggraver la situation. Alors souvent, nous ne faisons rien. Pourtant, il existe des choses simples, des mots justes qui peuvent faire toute la différence. Et c'est ce que vous allez apprendre dans cette formation. Les premiers secours en santé mentale. Alors, tout comme les premiers secours physiques vous apprennent à intervenir en cas de blessure ou de malaise, les premiers secours en santé mentale, ils vous apprennent à intervenir face à une personne en souffrance psychique. Ce programme, il a été développé en Australie en 2000 et il est aujourd'hui reconnu dans plus de 25 pays. Il est fondé sur des preuves scientifiques et des années de recherche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une personne sur 4 sera touchée par un trouble psychique au cours de sa vie. C'est énorme. Cela signifie que dans votre entourage, au travail, dans votre famille, il y a forcément des personnes qui souffrent ou qui souffriront. 34% des salariés sont en détresse psychologique. 3000 suicides par an sont liés au travail en France. Ces chiffres sont alarmants, mais ils nous rappellent aussi l'urgence d'agir. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? C'est notre capacité à gérer nos émotions, à faire face au stress, à entretenir des relations satisfaisantes, à prendre des décisions. C'est un état de bien-être dans lequel nous pouvons réaliser notre potentiel. La santé mentale, ce n'est pas juste l'absence de maladie. C'est un équilibre fragile qui peut être perturbé par de nombreux facteurs. Un événement traumatisant, un stress chronique, des facteurs biologiques, des difficultés relationnelles. Les troubles psychiques sont variés. Il y a les troubles de l'humeur, comme la dépression ou les troubles bipolaires. Les troubles anxieux, comme l'anxiété généralisée, les phobies, les troubles obsessionnels, compulsifs. Les troubles psychotiques comme la schizophrénie. Les troubles liés aux addictions, alcool, drogue, jeux. Ces troubles, ils sont fréquents, mais ils restent souvent invisibles, cachés par la honte ou la peur du jugement. Quel est votre rôle en tant que secouriste en santé mentale? Vous n'êtes pas un professionnel de santé, vous n'allez pas poser de diagnostic, vous n'allez pas soigner. Votre rôle, c'est d'apporter un premier soutien. C'est d'être là, d'écouter, de rassurer, d'orienter. C'est de créer un pont entre la personne en souffrance et l'aide professionnelle dont elle a besoin. Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne de soutien. Et pour vous guider, nous utilisons la méthode aérée. C'est un moyen mémotechnique simple pour retenir les 5 étapes clés de l'intervention. A comme approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise. Et accent aigu, comme écouter activement et sans jugement. R comme réconforter et informer. E comme encourager à aller vers des professionnels. Et R comme renseigner sur les ressources disponibles. Ces 5 étapes, nous allons les explorer en détail dans les modules suivants. Votre mission en tant que secouriste en santé mentale commence maintenant. Et vous allez apprendre à reconnaître les signaux de mal-être, à approcher une personne en souffrance, à l'écouter, à la soutenir, à l'orienter. Vous allez acquérir des compétences concrètes qui peuvent sauver des vies. Car oui, intervenir auprès d'une personne en souffrance psychique, c'est parfois lui sauver la vie. La santé mentale nous concerne tous.
Nous avons tous un rôle à jouer. En devenant secouriste en santé mentale, vous devenez un acteur du changement. Vous contribuez à briser le tabou, à créer un environnement plus bienveillant, plus solidaire. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer? Allons-y. Vous avez remarqué qu'un collègue ne va pas bien. Vous voulez l'aider, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Par où commencer? Comment engager la conversation sans être intrusif? C'est là qu'intervient la première étape de la méthode aérer. Approcher la personne. Évaluer et assister en cas de crise. Cette étape est cruciale. C'est elle qui va déterminer si la personne acceptera votre aide ou se refermera. Approcher une personne en souffrance, ça ne s'improvise pas. Il y a des règles à respecter, des pièges à éviter. La première chose à faire, c'est de choisir le bon moment et le bon endroit. Évitez d'aborder la personne en pleine réunion, devant tout le monde. Privilégiez un moment calme, un endroit discret où vous ne serez pas interrompu. Vous pouvez dire par exemple, j'aimerais te parler quelques minutes. Est-ce qu'on peut s'isoler? Respectez toujours la vie privée et la confidentialité. Ensuite, soyez attentif aux signaux de mal-être. Quels sont ces signaux? Il y a les signaux comportementaux. La personne s'isole. Elle évite les interactions. Elle ne participe plus aux activités qu'elle aimait. Elle peut avoir des changements dans ses habitudes. Arriver en retard, partir plus tôt, être absente. Les signaux émotionnels, tristesse, irritabilité, anxiété, apathie. La personne, elle peut pleurer facilement ou au contraire ne plus rien ressentir. Les signaux physiques, fatigue chronique, troubles du sommeil, perte ou prise de poids, négligence de l'hygiène. Les signaux cognitifs, difficultés de concentration, troubles de la mémoire, indécision, rumination. Si vous observez plusieurs de ces signaux depuis au moins 2 semaines, c'est un signal d'alerte. Comment engager la conversation? Soyez direct mais bienveillant. Vous pouvez dire « J'ai remarqué que tu semblais fatigué ces derniers temps. Comment vas-tu ?» Ou bien « Je sens que quelque chose ne va pas. Tu veux en parler ?» Évitez les formules vagues comme « Ça va ?» auxquelles on répond automatiquement « Oui, ça va ». Soyez spécifique. Montrez que vous avez vraiment remarqué quelque chose. Maintenant, évaluons l'urgence. Toutes les situations ne se valent pas. Certaines nécessitent une intervention immédiate. D'autres peuvent attendre. Il y a 3 niveaux d'urgence. Le niveau 1, la personne va mal, mais il n'y a pas de danger immédiat. Vous pouvez prendre le temps d'écouter, de soutenir, d'orienter. Le niveau 2, la personne est en grande détresse. Elle a des idées noires, mais elle n'a pas de plan précis pour passer à l'acte. Vous devez agir rapidement, mais vous avez encore un peu de temps. Le niveau 3, c'est la crise. La personne a des idées suicidaires, avec un plan précis. Ou elle est en pleine crise de panique, ou elle a une crise psychotique. Là, c'est l'urgence absolue. Vous devez assister immédiatement et appeler les secours si nécessaire. Comment reconnaître une crise? Pour les idées suicidaires, la personne parle de mort, de suicide. Elle dit des choses comme « je n'en peux plus »,« je veux que ça s'arrête »,« vous seriez mieux sans moi ». Elle peut avoir un plan précis, j'ai prévu de... Elle peut donner ses affaires, mettre ses affaires en ordre. Pour une crise de panique, la personne a des palpitations, elle transpire, elle tremble, elle a l'impression d'étouffer, elle a peur de mourir ou de devenir folle. Pour une crise psychotique, la personne a des hallucinations, elle entend des voix, elle voit des choses qui n'existent pas. Elle a des idées délirantes,
Elle pense qu'on la persécute, qu'on lui veut du mal. Elle est confuse, désorganisée. Si vous faites face à une crise de niveau 3, votre priorité est d'assurer la sécurité de la personne et d'appeler les secours. Nous verrons en détail comment gérer ces crises dans le dernier module. Pour l'instant, retenez ceci. Approcher une personne en souffrance, c'est choisir le bon moment. Être attentif aux signaux, engager la conversation avec bienveillance et évaluer l'urgence. Approcher, c'est franchir le premier pas. C'est montrer à la personne qu'elle n'est pas seule, que vous êtes là. C'est ouvrir la porte à l'écoute, au soutien. Maintenant que vous savez approcher, voyons comment écouter.